C'est une nouvelle pédagogie que j'ai mise en place il y a quelques années, après une observation, un dialogue que j'ai eu dans mes collaborations avec les maisons de couture, de prêt-à-porter, les grandes et petites maisons. Les besoins nécessaires aujourd'hui dans ce profil que c'est le modéliste dans les entreprises. Aujourd'hui, le modéliste, ce n'est pas tout simplement un exécutant. Il intervient de plus en plus dans la création. Le studio a une demande très importante vers le modéliste de propositions créatives. Et c'est à partir de cette idée-là, justement, que j'ai commencé à réfléchir, à construire cette pédagogie. Dans un certain sens, c'est comme une découverte de soi, de ces capacités qu'on a à l'intérieur, mais qu'on n'a pas compris, on n'a pas encore découvert et qu'on ne connaît pas finalement. On commence le travail au début de l'année en oubliant complètement ce que c'est la technique, les règles de la technique, se libérer de ces contraintes. Et c'est la première partie où l'étudiant justement se perd un peu et ne comprend pas pourquoi il faut oublier la technique. Mais c'est justement pour libérer la pensée, pour avoir cette spontanéité dans le geste et pouvoir créer, interpréter. L'étudiant perd tous ses repères, mais c'est en perdant tout ça qu'il arrive justement à aller à l'intérieur de lui et découvrir ce qu'il pouvait faire et découvre des capacités qu'il ne soupçonnait pas d'avoir. Une fois qu'on s'est libéré de toutes ces règles de construction, on peut reconstruire ses propres règles, aller au-delà des constructions basiques, pousser au-delà l'architecture du vêtement. Cette année, par exemple, j'ai appelé à intervenir une experte en corset et en crinoline qui a travaillé avec les plus grands créateurs, comme McQueen ou Alaya, pour apporter son regard sur la construction. Elle aussi, elle a eu ce cheminement et comment se libérer de la construction pour en construire une nouvelle. Et mon objectif, c'est celui-là, de leur ouvrir justement leur émotionnel, leur réflexion, leur regard sur le monde qui les entoure. Chacun sa personnalité, chacun ses blocages, ses atouts, ses défauts, ses faiblesses. Et je tiens beaucoup à ce point. Et j'essaie de créer, souvent j'y arrive, un esprit d'équipe, une dynamique de groupe qui est continuellement dans les échanges. Parce que c'est de cette façon-là aussi qu'on rentre dans un esprit d'entreprise déjà et tout le monde se libère et ne craint plus de montrer ses faiblesses ou ses doutes. Le dialogue est ouvert et là on peut construire quelque chose.